Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit vlog concernant l'Interfil. Vous avez pu voir, beaucoup ont fait des vlogs sur l'Interfil, mais moi là, pour ce vlog là je veux simplement parler des clignotants, warning, et de la bande d'arrêt d'urgence. Tous les matins, donc je suis en voiture et je peux voir donc de l'Interfil effectué par certains motards. L'Interfil, il est interdit de mettre les warnings. Tout le monde le fait, moi le premier. Par contre, les motards sur la bande d'arrêt d'urgence, comme diraient des gens un petit peu connus, il y a le bon motard et le mauvais motard. Vous pouvez même pas vous imaginer le nombre de motards, par exemple ce matin, que j'ai pu croiser entre les gars sur l'Interfil et la bande d'arrêt d'urgence. Donc ça, moi, il y a un truc que je comprendrai jamais. La bande d'arrêt d'urgence, c'est vraiment pour en cas de problème, sachant que généralement, elle n'a jamais été nettoyée. Au pire, avec la pluie et le vent, les dépassements par bande d'arrêt d'urgence parce que c'est bouché, je trouve ça complètement ridicule. Après, bon, s'ils n'ont pas peur, les gens, que ce soit voiture ou moto, beaucoup de personnes déboîtaient sur la bande d'arrêt d'urgence en voiture. Mais c'est vrai que souvent c'est les motards. Si jamais il se passe quoi que ce soit, souvent des gens sur certains périphes qui prennent les bandes d'arrêt d'urgence pour s'arrêter en urgence, pour téléphoner, pour le petit a vomi, enfin bon bref, pour faire pisser mamie, le chien, le chat, enfin voilà. La bande d'arrêt d'urgence, c'est bien ce que ça veut dire. Et puis en même temps, moi par exemple, je suis sur la file de droite, je vois un motard arriver dans mon rétro, je suis en voiture, je me décale un petit peu plus. Il suffit qu'à ce moment-là, il y ait une voiture ou un motard qui arrive, je devrais forcément le voir puisque je contrôle toujours mes rétros, mais bon, il suffit d'une fois et là c'est le drame quoi. Donc ça, pour moi, cette pratique est complètement ridicule et plus dangereuse en fait avant l'Interfil. Ensuite, le deuxième point, c'est les warnings. Donc ça, on est d'accord, c'est interdit, mais c'est surtout les clignotants. Donc j'ai pu voir un motard un peu foufou là ce matin, ouais, un petit foufou quoi, ouais, tu vois, un petit foufou, un motard qui a pris le périph pour une piste de course. Donc les droites-gauche, en veux-tu, en voilà, avec clignotant. Alors là, ce qui m'a fait rire, c'est que monsieur avait son clignotant, mais alors, mais des clignotants, mais petits. Alors, ok, d'accord, je porte des lunettes de vue. Bon, je les avais, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a un moment donné, j'ai cru qu'il fallait que je sorte carrément des jumelles, quoi. Le mec était à 2 mètres, des jumelles, je ne voyais pas ces clignotants. Les motards qui ont des tout petits clignotants, venez pas vous plaindre qu'il vous arrive quoi que ce soit et qu'on vous dise « Ah, mais on vous avait pas vu, ou on n'avait pas vu votre changement de direction. » Qu'est-ce qu'il fait, et franchement, mais les fabricants, mais vous... Alors, ok, ça fait un style, mais même les fabricants de clignotants, mais abusez pas, abusez pas. Le prochain, il va me sortir, il va mettre juste une ampoule, tu vois, sans support, sans rien, l'ampoule qui va pendre, quoi. Je sais pas, c'est vraiment... Là, je suis effaré, quoi. Les mecs se plaignent qu'on les voit pas assez. Alors bon, ok, c'est que les gens regardent pas forcément les motards, mais qu'on vous voit pas assez, qu'on nous voit pas assez, et en même temps, vous mettez mais des clignotants, mais des têtes d'épingle quoi. Donc venez pas vous plaindre. Bon, moi à contrario, j'ai des clignotants, c'est des phares, mais tu sais, les phares que t'as sur la côte en fait. Voilà, à côté des péninsules, tu vois. Le mec il a un clignot, je t'aveugle, c'est des monstres. Je te fais un coup de warning, je peux tuer au moins une dizaine d'automobilistes hein, de l'arrière. Ah ouais, vraiment. Donc là on arrive, tunnel de Fourvière. J'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos comme quoi l'Interfil en Can-Am était impossible. Et encore hier j'ai pu croiser un gars en scooter qui me demandait si je galérais en fait. J'en profite en même temps, voilà, regarde les tarés là. Donc je vais prouver à certaines personnes que l'Interfil est possible en Can-Am. Bon là le problème c'est que d'habitude ça bouge bien avant. Mais là c'est tous les gens qui essaient de gruger pour aller à Lyon, tu vois. Donc on est obligé de déboîter un petit peu sur l'autre fil. Alors c'est pas bien, bah oui, regarde-le lui, tu vois. Ah là là. Et donc là le bordel commence. Ouais, ça roule plutôt pas mal en fait. Pas besoin d'user de mon charme triplex. Ouh, ça sent le carton là, ça sent le carton, je sais pas ce qu'elle fait, sans clignot. Merveilleux. Le virage n'est pas très large. Donc là j'avoue, oui effectivement, c'est pas forcément l'idéal. Il est vrai. Donc c'est peut-être un mauvais exemple, hein. Vous me faites mentir, bande de petits coquins. Et voilà, allez c'est parti. Voilà, c'est juste le virage qui est un petit peu compliqué à prendre. Et après ça va tout seul. Parce que les gens ici sont disciplinés depuis quelques années. Voilà. Eh oui mon grand.
Bien sûr que c'est possible. Bon, ok, d'accord, il y a des fois où les mecs sont un petit peu là pour aider aussi. Donc ça peut aider. Non, vraiment. Mais la plupart du temps, je me démerde tout seul. Hein. Alors, tu as aussi ceux qui te voient dans le rétro, mais qui ne veulent pas te laisser passer. Donc ça, après, bah, tu cries pas, quoi. Tu laisses le temps au temps. Faut pas t'énerver, petit bonhomme. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Lui, par exemple, me voit depuis tout à l'heure, en fait. Voilà. Mais il a décidé de ne pas me laisser passer. Là, je peux pas lui en vouloir. Hein. Je peux vraiment pas lui en vouloir, là, par exemple. Même si au fond de moi, je rage. Ah, bouh, bah, caca, méchant vilain garçon. Bah ouais, mais je peux rien faire. Voilà, donc, petit exercice de style d'un Can-Am Spyder 3 roues en interfield. Bon, sur ce, les gens, concernant donc les petits clignotants de certains moteurs, je pense que certains d'entre vous doivent aussi en avoir des tout petits, mais je trouve ça peut-être que pour vous, certes, ça va très bien avec l'aspect général visuel de la machine, mais je peux vous garantir que de derrière, on vous voit vraiment pas. Pour certains, attention, hein, j'englobe pas tout le monde, hein. Pas parce que moi j'ai des halogènes à la place des clignotants que je suis un exemple. Hein. Et puis surtout, voilà, peut-être que vous aussi, vous remontez les fils dès qu'il y a des bouchons par la bande d'arrêt d'urgence. Alors, d'une, bah, je vous félicite ou je vous félicite pas, ça, à la rigueur, vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi, mon point de vue, très dangereux. C'est sûr que c'est pratique, mais quand même assez dangereux. À vos commentaires, savoir ce que vous pensez de ces pratiques et puis des petits clignots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, pour ma part, fin d'après-midi avec les potos, on y va de ce pas trop vite, juste qu'il faut. Allez les gens, bonne soirée à vous, ciao. Ouais. Il faudra que je fasse aussi une autre vidéo concernant rouler à droite. Ouais. Ouais. Bah allez. Hein.